Bonjour tout le monde, alors si tu es ici, c'est parce que tu te poses aussi des questions par rapport à comment aller vers son enfant intérieur. C'est souvent des questions que moi-même je me suis posée aussi, hein, parce que j'entendais souvent, ah ben tiens, il faut aller à la rencontre de ton enfant intérieur et tu te sentiras beaucoup mieux et tout ça. Et je me disais, oui, mais comment aller vers mon enfant intérieur, quel est le processus de comment faire, voilà, parce qu'au départ j'avais des problèmes de visualisation, donc j'avais un peu dur aussi enfin j'étais en blocage, donc et beaucoup qui viennent vers moi sont justement dans ce blocage de mais je ne sais pas comment faire. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques petites astuces aussi pour que moi-même j'ai pratiqué pour aller à la rencontre de mon enfant intérieur euh, et de vous dire aussi, allez-y, allez justement vers votre enfant intérieur, c'est important. C'est un processus tout à fait normal lorsqu'on est justement dans cette prise de conscience, qu'on a envie d'aller vers son alignement, vers son bien-être, vers qui l'on est, vers l'amour de soi, vers le pardon de soi, etc. C'est quelque chose de très important à faire. Si vous n'allez pas vers votre enfant intérieur, il vous manquera une pièce du puzzle. Ok. Donc, euh, pour ceux qui n'ont jamais été vers son enfant, les premières fois vont peut-être un petit peu secouer, d'accord, parce que vous allez peut-être avoir des flashs de comment votre enfant se sent, enfin, ressentir justement ses émotions, ou vous allez peut-être le voir. Moi, quand j'ai vu mon enfant intérieur la première fois, je sentais qu'il était déjà pas bien, d'accord. Je l'ai vu recroquevillé, vraiment, vous savez, les genoux, les bras encerclés. Enfin, les genoux encerclés par les bras, la tête penchée dedans et en train de pleurer, et la pièce était vraiment très très sombre. C'est souvent, pour la plupart, c'est comme ça qu'on peut voir notre enfant intérieur, parce que on ne va pas le voir, parce qu'on n'en a pas pris conscience avant qu'il était là, ou on avait peur aussi d'aller nous à la rencontre de notre enfant intérieur, parce que ça fait peur d'avancer, ça fait peur d'aller vers quelque chose d'inconnu, de se dire tiens oui mais qu'est-ce que ça va m'apporter comme changement d'aller voir mon enfant intérieur, parce que la vie que j'ai, ok, elle est peut-être comme ça, mais j'ai peur d'aller vers l'inconnu. Donc voilà. Mais si tu écoutes cette vidéo, c'est que tu as envie justement de franchir ce pas et de te sentir mieux avec toi-même. Donc voilà. Donc ici, je t'invite quand tu vas le voir. Moi, j'ai fait un peu tous les jours, d'accord. Bon, il y a des jours que je loupe, hein, d'accord. Le lendemain, voilà, je m'excuse auprès de lui. Euh, c'est le plus facile, c'est vraiment d'être dans un endroit où vous êtes calme, d'accord. Voilà, moi je le fais souvent avant d'aller dormir, parce que c'est un endroit où je suis calme, où on va pas toujours me déranger, surtout quand tous les enfants dorment, enfin, voilà. Donc, et au moins je peux vraiment me poser et être en harmonie justement, dans cette énergie et dans ce rendez-vous que je me donne avec moi-même. Donc ça aussi, mettez-vous peut-être des rendez-vous avec vous, parce que souvent on a des prétextes, oui mais j'ai pas le temps de, oui mais si ça, et je peux vous dire que des prétextes, moi aussi je les ai eus, mais maintenant il n'y a plus de prétexte, c'est maintenant le soir, quand tout le monde dort chez moi, hop, je me donne cette réunion avec moi-même. Donc vous aussi, c'est une habitude que vous pouvez vous donner, d'accord, c'est important. Euh, donc vous vous posez, vous mettez dans un endroit calme, vous pouvez utiliser des pierres aussi si vous voulez, mais c'est pas, voilà, c'est pas indispensable. Le principal, c'est d'être tout simplement dans ce moment de rendez-vous avec vous. Moi, j'ai plus facile en fermant les yeux. Maintenant, il y en a qui ne ferment pas leurs yeux, d'accord. Et vous pouvez vous poser vos mains où vous voulez. Il faut vraiment être dans une position à l'aise, d'accord. Il n'y a pas de position typique, il n'y a pas de choses typiques à faire, etc. Moi, souvent, avant de rentrer justement en contact avec mon enfant intérieur, déjà, je me prépare, je me dis, ah mais ça va, je vais bientôt être en connexion avec toi. Euh, et je demande toujours à l'énergie, à la source divine, Père, Mère, d'être là, avec leur amour inconditionnel, de m'entourer justement de cette belle lumière, d'accord. Donc là, pour ceux qui savent visualiser, vous visualisez vraiment une belle lumière, une belle lumière autour de vous, d'accord. Et cette source divine, Père, Mère, en fait, c'est l'union entre le féminin et le masculin sacré aussi, d'accord. Cette connexion avec
l'amour inconditionnel avec tout ce qui englobe, d'accord. Donc souvent, ben voilà, le féminin, la mère, hein, c'est le côté réconfort maternel, amour, voilà, et le côté père, c'est le pouvoir, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, etc. C'est l'organisation aussi de tout, c'est l'autorité, hein, d'accord, c'est tout ça. D'accord. Et comme ça va englober justement ces parties féminins et masculins qu'on a en nous, en chacun de nous, que l'on soit une femme ou que l'on soit un homme, on a ces deux parts-là qui sont là. D'accord. Donc ça, c'est la première chose que moi je fais. Maintenant, c'est pas, voilà, si ça ne résonne pas avec toi, ça ne résonne pas avec toi. D'accord. Le principal, c'est d'être en accord, d'être avec ce moment d'échange et de réunion, comme on peut dire, avec justement ton enfant intérieur. Ensuite, quand tu rentres en contact avec, tu peux le voir n'importe où, d'accord, ça peut être n'importe quel contexte, hein, parce que cela t'appartient aussi, c'est par rapport à ton histoire aussi, d'accord. Donc voilà, je ne vais pas te dire, ben, tu vas le voir dans tel endroit ou dans tel endroit, de telle position, de telle humeur, non, tout ça, ça t'appartient à toi. Voilà, il y a de l'émotionnel qui va être là, d'accord. Donc suivant si tu ressens beaucoup les choses, etc., tu vas peut-être ressentir aussi ces émotions. Vis-les, ressens-les. Si ton enfant intérieur te fait ressentir de la tristesse et que toi tu sens les larmes qui te montent, eh bien vis-les, c'est parce que voilà, ton enfant intérieur te demande justement d'extérioriser tout ça. C'est des émotions cristallisées en elle ou en lui depuis ben, tout petit. D'accord. Donc tout ça, tu dois vraiment vivre tout ça sans aucune culpabilité. D'accord. C'est vraiment dans l'amour qu'on est, dans la compassion. C'est important de ne pas se sentir coupable, entre guillemets. Moi aussi, hein, plusieurs fois, j'avais déjà fait des tentatives pour aller voir mon enfant intérieur et à chaque fois, j'avais peur parce que ben, je le voyais recroquevillé, triste, etc. Et du coup, ben, je vous parle d'avant, hein, mes premières expériences avec, j'allais plus justement à cette rencontre parce que je me sentais coupable de comment elle était. D'accord. Jusqu'au moment où je me suis dit, non, maintenant, il faut que j'aille vraiment voilà, travailler tout ça, prendre conscience, être en contact avec mon enfant intérieur. Et depuis, je peux vous dire que depuis, je me sens mieux et elle aussi. D'où cette vidéo aussi, hein, pour vous partager tout ça. Alors, les premières fois, hein, donc je vous explique voilà ce qui est ressenti voilà pour moi. Donc je vous dis, hein, la première fois que j'ai refait cette expérience-là, de cette technique-là que je vous dis, hein, donc avec justement cette énergie Père-Mère divine, je ne voulais plus abandonner, d'accord. Je trouvais que c'était tellement important pour moi, c'était vraiment la pièce du puzzle qui me manquait. Et maintenant, ben justement, mon puzzle, il est complet, d'accord. Et les couleurs commencent à changer parce que justement, mon énergie commence à changer aussi. Je ne suis plus dans, ah ben tiens, ça varie de couleur tout le temps. Je passe du sombre au clair, du sombre au clair. Non, maintenant, mes couleurs sont de pastel parce que je me sens beaucoup plus en harmonie avec qui je suis, grâce justement à ce contact avec mon enfant intérieur. Donc voilà, donc d'abord les premières choses, je n'entends pas forcément parler, hein, d'accord. Voilà, ça dépend aussi à chacun, ça dépend un petit peu votre visualisation de votre état. Il y en a qui entendent, il y en a qui ressentent, il y en a. Enfin, voilà, donc tout dépend. Ça vous appartient à vous, mais le principal c'est de la continuité. C'est, dites-lui, je viendrai te voir demain et allez-y demain, d'accord, parce que c'est comme un enfant quand vous lui promettez quelque chose, si vous ne le faites pas, mais après il y a la déception qui est là, et là c'est la même chose. Donc voilà. À n'importe quel rendez-vous, il y a toujours ce moment de câlin, d'accord. Et là, ce câlin, je le prends comme ça. Ok, donc moi aussi, je me serre dans mes bras et je ressens cet amour que j'ai pour moi, d'accord, parce que votre enfant intérieur, c'est vous, d'accord. Et je travaille aussi beaucoup avec la technique d'Ho'oponopono, d'accord. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est une technique de libération hawaïenne, d'accord, avec des simples mots ou des simples phrases. Moi, j'utilise plus les phrases que je vais vous donner parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de sens et beaucoup plus d'impact. Surtout à l'heure actuelle, je pense, d'accord. Alors, quelles sont ces phrases? C'est vraiment le « je t'aime
je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Je te remercie. Et ces 4 phrases, je les dis en boucle avec elle ou avec lui, d'accord, avec votre enfant intérieur. En se regardant droit dans les yeux. Donc là, je visualise mon enfant intérieur. Moi, le mien, par exemple, il n'y a pas de visage, d'accord. Je n'arrive pas à mettre de visage dessus. Donc, je vois un corps d'enfant, mais sans visage, d'accord. Donc, ça, voilà, au moins, ça vous donne un petit indice que si vous ne voyez pas de visage, parce que vous ne savez pas exactement en quoi et qu'est-ce, mais voilà. Peut-être que petit à petit, je verrai son visage, d'accord, parce qu'on évolue aussi, hein, d'accord. Donc, voilà, mais pour l'instant, moi, le mien, il n'a toujours pas de visage, ok. Et on dit ça ensemble. Voilà, c'est les choses. Et en fait, en disant ces 4 phrases magiques, on se libère en même temps. Il y a des émotions qui ont été libérées. Il y a des choses qui ont été libérées. J'ai eu des flashs de ma vie où j'ai dû pardonner aussi, me pardonner, d'accord, en premier. Ne pas culpabiliser non plus par rapport à tout ça. Voilà, il y a plein de choses qui se sont mises en route. Donc tout ça, ça vous appartient aussi. Donc tout ça, c'est des indications de votre enfant intérieur, ok. Donc si vous avez des flashs de, voilà, de situations qui vous a un petit peu embêté ou pardon, qui vous a fait du mal quand vous étiez jeune, hein, parce que c'est surtout ça hein, qu'on va travailler là, eh bien écoutez, j'allais dire prenez ce qui résonne avec vous et libérez, libérez. C'est ce qu'on nous demande, d'accord? C'est ce qu'on nous demande vraiment. Et lorsque j'ai fait la technique de Ponopono, je lui demande où elle veut, où il veut aller dans mon corps. Par exemple, les premières fois, moi je sais bien que qu'il fallait que j'étais en plein travail sur mon chakra du cœur. Mon enfant intérieur a voulu aller là. Se poser au niveau de mon cœur, parce que j'avais beaucoup de choses à travailler par rapport à ça. Et je lui ai demandé quel style de maison, où elle voulait dormir, etc. Et bêtement, moi, ça a été un château. Alors le château, au départ, je me suis dit, pourquoi un château? Et bien oui, c'est tellement j'avais une grosse carapace autour de mon cœur et qu'elle voulait se protéger justement de tout ça. Voilà, et je lui ai fait imaginer, enfin le lit, donc voilà. Et puis, après ce moment de rencontre, on s'est endormi une à côté de l'autre, d'accord. Et moi j'aime bien, enfin voilà, j'aime bien m'imaginer dans mes bras, donc je m'endormais, voilà, en me tenant les bras aussi, en me tenant moi et en ressentant cet amour. Les toutes premières fois, à chaque fois que je me réveillais de la nuit par exemple, j'imaginais que je me glissais dans son lit et que j'allais de nouveau l'entourer, voilà, pour me sécuriser aussi, parce que j'avais besoin justement de cette sécurité affective, maternelle aussi, hein, parce que voilà, là c'était la maman qui réconfortait son enfant, voilà, cette énergie divine, mère-père. Ensuite, elle a voyagé, hein, voilà, elle a voyagé. Pour l'instant, elle est toujours au niveau de mon plexus solaire, mais là, ça n'a rien à voir avec le château, c'est plutôt prairie avec le hamac pendu entre deux arbres, là, vous voyez. Et c'est la plénitude, parce que maintenant, je ne la vois plus en train de faire du boudin, etc., ou triste. Non, c'est la joie de vivre. Et moi aussi, du coup, ça m'a transformée. D'où l'importance que je voulais transférer, enfin voilà, transmettre cette vidéo et ma propre expérience par rapport à tout ça, parce que au fur et à mesure que j'ai vu mon enfant intérieur et que je l'ai ressenti en mieux-être, et bien moi aussi je me suis sentie beaucoup mieux. Euh, j'ai envie de chanter même dans les magasins, danser, etc. Je ne dis pas l'inconfort par exemple de mon compagnon, enfin voilà, ça c'est les petites blagues, mais voilà, je m'en fous du reste parce que je vis. Et c'est ça, j'ai retrouvé mon âme d'enfant. Voilà, un enfant, s'il a envie de chanter au magasin parce qu'il entend les musiques qui sont bien, mais il chante ou il danse. Et bien moi, c'était la même chose, c'est la même chose. J'ai envie et je revis, c'est comme si, voilà, mon soleil intérieur qui se trouve dans mon cœur et que vous avez tous, hein, d'accord, était en train de rayonner de nouveau, et je me sens bien parce que justement j'ai envie de partager ce rayonnement, j'ai envie de repartager cet amour qui est là et qui grandit en moi et qui ne fait que de grandir. Pourquoi? Parce que justement je suis en paix avec mon enfant intérieur, je suis en belle harmonie avec, et que elle m'a aidé aussi, ou il m'a, enfin voilà, mon enfant intérieur m'a aidé à traverser des périodes qui étaient compliquées dans mon enfance, et j'ai pu me pardonner, j'ai pu pardonner aussi à mon enfant intérieur, hein, parce que
j'avais des choses aussi où je lui en voulais, hein. D'accord, donc voilà, donc j'ai pu enfin me pardonner. Et ça, c'est important de se pardonner. J'ai pu, en se pardonnant, on ouvre d'autres portes. D'accord? On ouvre des portes. Et on apprend justement à s'aimer soi. On apprend c'est quoi l'amour inconditionnel. D'accord? Parce que l'amour inconditionnel, c'est des grands mots. Mais lorsqu'on le sent, c'est vraiment, je l'imagine, enfin, l'amour inconditionnel, c'est comme si c'était ce soleil qui était là et qui ne fait que de grandir, 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 grandir. Et qui se partage, voilà, enfin voilà, qui se partage de plus en plus. Et c'est juste merveilleux. Voilà, c'est cette étincelle hein, qu'on a dans les yeux, voilà, c'est une belle énergie saine et qui ne fait que de se partager à tout le monde. Donc voilà, c'est après, hein, quand ça va mieux, il ne faut pas dire oh bah je vais plus te voir, je vais mieux. Non, c'est vraiment un contact avec, c'est se donner la main, voilà, c'est comme quand vous êtes parent et que vous accompagnez vos enfants, mais c'est la même chose, là c'est votre enfant, ok, pardon, vous ne le voyez pas, mais il est là au fond de vous et il fait partie de vous justement. Et c'est justement cet accompagnement qui est juste merveilleux, vraiment merveilleux. Donc voilà, donc allez-y, vous pouvez vous aider aussi hein, si vous ne savez pas. Enfin moi je ne m'aide pas en méditation, voilà, je le fais vraiment comme je disais avant d'aller dormir ou même le matin, je me fais un petit coucou, mais juste comme ça, hein, je ferme les yeux et je enfin voilà, je l'appelle entre guillemets je lui dis hey, coucou, comment vas-tu? Bonjour, t'as bien dormi? Et juste ça, et puis je me dis bon maintenant je m'en vais, je dois travailler, enfin voilà. Euh, mais c'est juste le bonjour qu'on se dit à soi-même aussi. C'est le bonne nuit qu'on se dit à soi-même, c'est l'amour qu'on ressent. Enfin voilà, parce que quand on a envie de faire un câlin à son enfant ou à qui que ce soit, on le fait. Eh bien, enfin voilà, il faut se le faire aussi à soi parce que cet amour qu'on a besoin, justement, on le donne toujours aux autres, voilà, en échange, mais tiens, est-ce que tu sais me donner un peu d'amour? Mais là, justement, tu le donnes à toi-même, donc tu le ressens, tu le reçois, et tu l'as, tu l'as. Et du coup, en te remplissant de cet amour inconditionnel, tu n'es plus dans ce manque et dans cette attente par rapport à l'autre. Ça change ta vie complètement, complètement. Parce que ça veut dire que lorsque tu es en couple ou même avec tes enfants ou avec tes parents, avec les personnes que tu vis, etc., tu n'attends plus, ah ben tiens, d'avoir des marques d'affection ou des choses comme ça. Parce que ben, avant, tu étais dans l'attente parce que tu étais en manque, parce qu'il te manquait quelque chose au fond de toi. Mais maintenant, quand tu l'as, vu que tu es comblé de tout ça, ben, quand tu reçois, c'est juste un cadeau. D'accord? Et vu que toi, tu l'as, ben, tu le partages. Tu continues à le partager, mais c'est plus... c'est plus un amour qui, entre guillemets, te vide. Parce que quand tu partages, à un certain moment, si entre guillemets, si ton verre, d'accord, disons c'est un verre d'eau, disons qu'il est à moitié rempli ton verre d'eau, si tu partages à tout le monde ton amour, d'accord, à ce moment, ton verre, il se vide. Ok. Par contre, si tu as trouvé la source de l'amour inconditionnel, ton verre, il déborde tout le temps. Donc il n'y a pas de fin à ça, c'est infini. Donc tu peux partager cet amour à tout le monde et cette énergie à tout le monde parce que cet amour inconditionnel, c'est aussi ton énergie, c'est ton rayon de soleil que tu partages à tout le monde. Et donc voilà, c'est juste magnifique. Donc tout ça pour te dire, va voir ton enfant intérieur, va lui dire bonjour, pardonne-lui, pardonne-toi, aime-toi tel que tu es. Vas-y. Et tu verras que ce soleil qui est là, hein, qui est peut-être caché dans cette forteresse, et voilà, avec toutes les marques de protection qu'on peut imaginer, hein, pour voilà, tout ce qu'on a été blessé depuis notre enfance, et bien, au fur et à mesure, tout ça va, et votre soleil va faire de grandir, 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 grandir. Et voilà, c'est juste magnifique parce que, n'oublie pas, tu ne peux pas changer l'autre, d'accord? Et tu peux te changer toi. Et en étant avec ton enfant intérieur, tu vas voir qu'il y avait des changements qui vont se faire automatiquement. C'est inconscient, d'accord? Et tu vas voir que ton entourage, il va avoir une répercussion aussi sur ton entourage et que tout va changer autour de toi. Et vu que tu rayonnes le soleil, ça ne peut être que du positif, d'accord? Donc, vas-y, va voir ton enfant intérieur, d'accord? C'est pas pour moi que tu le fais, c'est pour toi. C'est pour toi.
et tu verras que ça va transformer ta vie. Ok, je vais te laisser. Si la vidéo t'a plu, ben, comme d'habitude, un petit pouce ou un cœur, enfin voilà. N'oublie pas de partager aussi parce que je pense que ce message va résonner avec beaucoup. Donc partage un maximum. Et n'hésite pas à mettre un petit commentaire aussi, hein. Ça me fait toujours plaisir de te lire. En attendant, prends bien soin de toi. Pense à boire de l'eau, hein, comme à chaque fois que tu regardes une de mes vidéos. Et voilà, d'accord. Et bonjour à ton enfant intérieur. Tu verras, c'est juste magnifique. Ok, bisous.